Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2023. Je dis décembre, mais bien évidemment, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous plaît, vous vibre avec ce que vous vivez. Voilà, la lune. La lune, alors ici, ça nous parle d'imaginaire, de projection de nos rêves dans la réalité. Hein. La lune, ça nous parle effectivement de la construction de nos rêves dans notre tête, hein, notre capacité à avoir de l'inspiration, à faire avancer les choses vers le concret, du non tangible au tangible, entre guillemets. Mais cette lune, elle nous parle aussi peut-être de choses qui sont liées à notre passé, à notre famille, à notre patrimoine, à ce qui est, représente, on va dire, d'une façon principale, la vie privée. Hein. La vie privée, la vie conjugale, l'endroit où vous vivez, tout ce que vous héritez de vos proches et dont vous allez faire hériter, ce que vous allez faire hériter à vos enfants. Donc on a vraiment cette dimension familiale qui apparaît ici avec cette lune. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour certains de ce côté-là, et pour d'autres on parle peut-être de vos rêves. Justement, on va voir comment, avec le reste du tirage, on peut explorer cette lecture. On commence par la première colonne et la deuxième viendra compléter. Comment vous vous sentirez en décembre, les amis taureaux? Le cavalier de bâton, vous serez en tout cas plutôt enthousiaste parce que ce cavalier de bâton, il est confiant, il a confiance en lui, il a confiance en son potentiel créateur, il avance et il est en quête d'aventure. Alors, quête d'aventure, il poursuit ses rêves. Donc, la lune et le cavalier de bâton, ici, vont dans le même sens. Il y a une énergie, ça nous parle d'énergie, justement, d'enthousiasme, comment dire, d'excitation, de courage, voilà, de partir à l'aventure. Donc ici, vous avez envie de partir à l'aventure, peut-être ici, par rapport à un rêve, alors peut-être un voyage, peut-être de nouvelles aventures professionnelles ou sentimentales, pourquoi pas. En tout cas, vous avez envie peut-être d'essayer de nouvelles choses, tout simplement. Alors, quel sera votre principal défi avec cette énergie de la lune, encore une fois, donc une deuxième fois la lune ici? Votre défi, ce sera justement de ne pas rester trop dans l'illusion, dans le rêve, et d'essayer de faire de ce rêve une réalité, d'essayer justement d'aller dans le sens du concret, hein, parce que la lune peut vous empêcher finalement d'être totalement d'être ancré, par exemple. On peut avoir un faible sens du concret avec la lune. Donc ici, votre défi, c'est justement de bien utiliser votre imagination, de bien utiliser votre intuition, entre guillemets, pour vous épanouir.
ça nous parle forcément ici aussi de sortir des mensonges qu'on peut se raconter et d'avancer vers le vrai, vers le concret. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie en décembre? On va essayer de regarder ça. Le 8 de coupe. On parlait de partir à l'aventure et le 8 de coupe, justement, il peut y avoir un bouleversement un petit peu émotionnel ici. On a envie de changement, on a envie d'aller chercher le 9 de coupe et le 10 de coupe, donc d'aller chercher un petit peu, d'aller chercher bonheur ailleurs, comme dirait l'autre. Et le 8 de coupe, c'est peut-être que vous allez commencer émotionnellement à engager ce changement ici, en allant chercher quelque chose que vous n'avez pas encore. Le 8 de coupe, c'est quand nos coupes sont déjà bien pleines et on est quand même capable de les laisser tomber pour aller en chercher d'autres qui peuvent être encore plus satisfaisantes. Hein. Donc ici, il y a quand même du mouvement. Alors, la lune, le cavalier de bâton et le 8 de coupe, certains taureaux pourraient envisager, par exemple, soit de bouger, de déménager, de voyager, d'aller vers de nouvelles aventures. Qu'est-ce qui va vous aider? L'énergie de l'as d'épée. Alors, pour moi, c'est une décision. C'est prendre une décision. L'as d'épée, c'est à la fois la décision et la prise de conscience de quelque chose. C'est la décision du juge, par exemple. C'est quelque chose qui est tranchant, tranché, réfléchi. C'est une nouvelle idée, par exemple. C'est de la clairvoyance, de la lucidité. Donc, on parlait ici de ne pas tomber dans l'illusion, dans le mensonge, de ne pas regarder ce qui est flou, et plutôt s'intéresser au concret, dans la matière, grâce à votre imagination, de faire de votre imagination quelque chose qui se réalise. Et ici, on a cette idée, cette prise de conscience quelque part supérieure, et on communique par rapport à cela. On avise peut-être quelqu'un de sa décision. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir cette fois-ci? Le mat. Oserez-vous? Oserez-vous pas? Pardon. Je suis fou. Justement, c'est le fou. Le mat, c'est cette énergie qui peut parfois faire preuve d'un peu d'immaturité d'ailleurs. Hein. Donc, il faut se comporter sans naïveté. Il faut ne pas penser qu'on a forcément toujours les bonnes réponses. Les bonnes réponses sont parfois ailleurs dans ce voyage, dans ce risque que l'on peut prendre. Ça nous parle aussi de la précipitation, de l'impulsivité excessive pour prendre des décisions. Donc il y a peut-être une certaine forme de réflexion quand même à prendre. On nous dit ici que ce qui vous aide, c'est de prendre une décision, et ici c'est soit de la prendre trop vite, ou soit au contraire, d'être dans une sorte d'impulsion et de refuser cette décision, hein, quelque part. Le mat, il manque peut-être aussi un peu d'expérience, d'esprit critique, d'avoir un bon jugement et quelque chose de mal analyser les choses. Donc, ce qui pourrait vous ralentir, c'est de ne pas analyser correctement les tenants et les aboutissants, ou de ne pas être capable d'oser prendre cette décision. C'est une décision par rapport à quelque chose dont vous rêvez, mais que pour l'instant, vous n'arriviez pas à mettre dans la matière, dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue émotionnel du côté du cœur, entre guillemets? Alors, ça peut parler de l'amical, du familial, des sentimental amoureux, évidemment. Rappelez-vous que ce thème des sentiments amoureux fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard pendant le mois, qui sera beaucoup plus détaillée, bien entendu. Ici, c'est une guidance générale. Nous avons l'ermite. Il y a une profonde réflexion ici, une certaine forme de recherche. Peut-être que certains sont même en train de faire une certaine forme de bilan dans leur vie relationnelle ou amoureuse ou amicale. L'ermite, il se replie un peu sur soi, il se sent seul peut-être. Hein. Alors, ce sentiment de solitude, ce repli sur soi, il faut qu'il aide la personne qui le ressent, donc vous-même. Parce que ici, l'ermite, il apprend à se découvrir jour après jour, et il sait qu'il est obligé de regarder un petit peu ce qu'il a fait dans son parcours, dans son passé,
pour pouvoir avancer. Il est extrêmement prudent. Il est prudent, il va lentement, mais sûrement, qui va piano, va sano. Ici, il nous parle peut-être de prendre son temps. Ici, on nous dit de ne pas être dans la pulsion, dans la compulsion, etc., etc., de bien prendre une décision, de prendre conscience de ce qui se passe, de pourquoi on le fait, de qu'est-ce qu'on va avoir, peut-être, qu'est-ce qui va changer, par exemple. Hein. Il y a une sorte de bilan. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine concret, justement, professionnel, matériel, financier? Nous avons l'empereur. Donc ici, on est plutôt bien situé dans le niveau du travail, j'ai envie de dire, à moins qu'on parle d'un patron, par exemple, mais ça peut parler peut-être de vous. Hein. Le côté faire fructifier ses affaires. L'empereur, c'est celui qui protège ses affaires, donc c'est celui qui à la fois met l'argent à la banque, mais c'est aussi celui qui essaye de faire des petits avec cet argent. Et donc de développer encore, de créer, d'en faire plus. C'est celui qui essaye de conquérir de nouveaux territoires. Donc c'est celui qui est porté sur le travail, sur le management aussi, hein, c'est-à-dire il y a un côté meneur dans cette énergie de l'empereur. Donc il y a une certaine forme de ressource ici, hein, que vous avez si jamais ces changements venaient à parler du professionnel. Peut-être de devenir auto-entrepreneur pour certains. Hein. Alors, dans le domaine spirituel, cette fois-ci, intérieur et spirituel, j'essaye de ne pas avoir la brillance, parce qu'il fait extrêmement sombre avec ce temps de chien, j'ai envie de dire. Ça c'est dit. L'As de Pentacle nous parle d'opportunité, de prendre possession finalement de ses capacités aussi. Hein. C'est l'envie peut-être aussi d'apprendre de nouvelles choses. Il y a cette dimension d'avoir quelque chose de concret ou de s'investir de façon extrêmement concrète dans quelque chose de nouveau. Ça nous parle du début d'une nouvelle aventure. Donc ici, on vous dit que vous avez soif de nouvelles aventures, vous commencez à changer quelque chose ici. Hein. Et ici, vous ressentez peut-être que vous êtes en train de planter une graine pour l'avenir, qu'il y a quelque chose d'important ici. Quelque chose qui peut avoir beaucoup de potentiel et vous le ressentez au plus profond de vous-même. Il y a peut-être quelque chose qui naît en vous. Ok. Avec quel état d'esprit vous allez finir le mois de décembre et donc l'année 2023? La grande prêtresse, il y a encore peut-être un petit temps de réflexion ou d'attente avec cette grande prêtresse, mais elle nous dit quand même que vous ne pouvez pas ne pas entendre cette petite voix qui est très intérieure. On parlait du spirituel et de l'intériorité. Ici, vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut être excitant dans quelque chose de nouveau. Et vous ne pouvez pas ne pas l'entendre. Ici, il y a une certaine forme de conscience, d'un appel, d'une vibration qui résonne en vous. Voilà. Et peut-être que ça nous parle de remplir des documents à la fin du mois, peut-être pour aller dans le sens de cette grande prêtresse hein, qui attend et qui cherche à la fois, qui est peut-être dans la curiosité, donc peut-être que vous analysez certaines choses, vous faites des calculs, vous enquêtez, entre guillemets, pour savoir comment peut-être mettre en place certaines choses. Si on parlait par exemple de l'envie de déménager, vous allez forcément lire les annonces ici et regarder ce qu'il y a, comment on peut déménager, est-ce que j'ai assez d'argent sur mon compte pour m'acheter une maison sans passer par un crédit, etc. etc. C'est l'analyse, l'étude de marché, entre guillemets, du vœu que vous êtes en train de faire. Alors, avec la deuxième colonne, comment vous allez vous sentir avec ce cavalier de bâton? Ici, avec l'oracle du soleil levant, nous avons donc l'art martiaux. Cavalier de bâton et les arts martiaux, ici, ça nous parle de ténacité, de volonté, de courage, de volonté de se battre. Hein. On retrouve d'ailleurs un bâton ici. Hein. Il y a des bâtons un peu partout sur cette carte. Le cavalier de bâton et les arts martiaux, c'est une volonté d'avancer, j'allais dire, de se défendre. Non, voilà, une certaine forme de combativité.
On gagne en combativité, on veut se battre pour quelque chose de nouveau. Ou alors on veut quelque chose de nouveau pour éviter de se battre avec quelqu'un. Ça peut être aussi une interprétation. Quel sera votre défi avec la lune? Le katana. Le katana, c'est le sabre, hein, ici, à une lame. Alors, forcément, je ne peux pas m'empêcher de le rapprocher de cet as d'épée qui vous aide. Donc, votre défi, c'est de prendre une décision qui va dans le sens de votre alignement. Qu'est-ce qui vous correspond vraiment? Qu'est-ce qui vous met en équilibre, les amis taureaux? Ici, avec ces pierres en équilibre, qui forment une harmonie parfaite, on sent que vous cherchez votre équilibre. Et on écoute ici à la fois son cerveau et son cœur pour savoir lequel des deux doit gagner, ou les deux ensemble réunis. Toujours est-il que la décision appartient à cette lame tranchante. Et il est important que vous la preniez, cette décision. On le sent ici. Le katana, c'est votre défi. Et ce qui vous aide, c'est l'as d'épée. Donc, c'est une décision, ou alors ça peut être, ça peut nous parler d'exprimer quelque chose de très clair, hein, parce que les épées, ça représente aussi la communication. Allez, on continue avec ce qui se passe concrètement avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe. On cherche une porte. Le tori. Le tori, c'est la porte sacrée qui se trouve à l'entrée des sanctuaires et des temples japonais. C'est ce qui sépare l'espace sacré de l'espace profane, hein. Quand on entre dans le domaine des dieux, entre guillemets. Donc d'un seul coup, ici c'est une porte, une ouverture, une solution qui s'offre à vous. C'est passer de la neige au printemps ici. C'est un peu la traversée de l'hiver jusqu'au printemps. Donc, on sent qu'il y a un changement qui s'amorce pour vous, qui pourrait prendre forme, entre guillemets, pendant l'hiver et commencer à intervenir au printemps, peut-être à la période même de votre anniversaire, pour certains d'entre vous. Mais il y a déjà l'amorce, entre guillemets, de ce changement, quelque chose qui s'ouvre. Peut-être la recherche d'une nouvelle porte, justement, hein. On parlait de maison, on a peut-être envie de bouger, de déménager d'ici quelques mois. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider avec l'as d'épée? Nous avons l'énergie de la femme. La femme, c'est, bon, la femme traditionnellement, c'est l'énergie du yin, c'est la réceptivité, c'est être créateur de son espace, c'est nourrir. C'est nourrir son enfant intérieur ici, hein. C'est être porteuse. C'est la grossesse, c'est la naissance de quelque chose. C'est ce qui permet de faire grandir les projets, le corps de cette femme. Et ici, on nous parle justement de prendre une décision par rapport à la procréation, à la création de quelque chose. À la création d'un projet, mettre en œuvre et nourrir ce projet. La femme, c'est celle qui nourrit le bébé, c'est celle qui l'éduque aussi, qui le fait grandir. Donc, c'est la croissance, hein, c'est quelque chose qui est en train de croître. Donc, une décision de faire croître quelque chose et de peut-être de créer. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ou vous ralentit ici avec le mat? Le maneki neko, le chat de la chance. Alors c'est marrant ça que ça vous empêche d'avancer. Alors peut-être que vous avez le sentiment de ne pas avoir de chance et que dans ce cas, vous avez l'impression de prendre un risque qui va mal finir, que c'est peut-être trop dangereux ici, hein, parce que vous avez peur de cette malchance, vous avez peur de l'accident, vous avez peur que ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place crée des ennuis. C'est un risque, peut-être un risque qui, comment dire, où il y a beaucoup à perdre, quelque chose comme ça. Vous avez peur de regretter, hein, avec cette énergie ici, qui peut vous ralentir. Vous n'êtes peut-être pas assez raccordé à la réussite, au triomphe, à la récompense, à la chance, selon vous en tout cas.
Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, du domaine du cœur avec l'ermite, nous avons l'énergie du Daruma. Daruma, c'est une petite figurine au Japon qu'on achète sans yeux. Il n'y a pas de yeux. Il n'y a pas de yeux. Et en fait, on fait un vœu. Et quand on fait un vœu, on peint le premier œil ici. Et après, on se bat pour que notre vœu se réalise. Donc, on fait les efforts suffisants pour aider l'univers, qui est représenté ici par cet œil, pour justement que l'univers nous aide à accomplir ce rêve, à réaliser ce rêve. Donc ici, on a l'impression qu'il y a une sorte de réflexion par rapport à un rêve familial, un rêve relationnel, un rêve amoureux. Il y a une vraie réflexion, peut-être pour obtenir quelque chose, pour vivre de nouvelles aventures amoureuses aussi, hein. Peut-être que certains ont besoin de se sortir d'une certaine forme de peut-être de routine ou de lassitude et qui les entraîne à aller justement à faire de nouveaux rêves. Cette carte, un peu comme le Maneki-Neko, peut représenter la chance et dans le sens inverse, la malchance. Donc on analyse aussi quelque chose peut-être en lien avec le relationnel par rapport à la création de ce nouveau projet ici. Est-ce qu'on va être protégé par l'univers? Est-ce qu'on va être aidé? Comment on va faire pour avancer? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de dangereux relationnellement parlant? Est-ce qu'on a raison d'écouter notre cœur, par exemple? Dans le domaine plus concret ici, financier, professionnel, avec l'empereur, nous avons l'énergie du tatouage. Le tatouage au Japon, c'est très mal vu. Ça représente les personnages plutôt dangereux, les personnes anticonformistes. Être tatoué, c'est, entre guillemets, être différent au Japon. Différent et pas forcément la personne vers qui on va aller en premier, hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voit un petit peu sur cette carte, les Japonais qui se font tatouer, notamment les Yakuza, la mafia japonaise ici, arrêtent les tatouages un petit peu avant ici, hein, avant les poignets, et ne tatouent pas trop haut ici pour pouvoir porter un t-shirt ou une chemise et que ça ne se voit pas. Mais ça nous parle de sortir des clous quelque part, de sortir des codes, de faire preuve d'originalité. Donc ici, l'empereur, il construit quelque chose sur des bases et il construit peut-être un projet. Il est en train de vous êtes peut-être en train de réaliser quelque chose qui justement vous emmène vers quelque chose de très nouveau, de différent, peut-être anticonformiste ou quelque chose qui peut faire parler les autres. L'empereur et ce tatouage aussi nous parlent d'une certaine forme d'indépendance. Alors peut-être que c'est justement le fait pour certains d'entre vous d'être à votre compte ou d'essayer de vous diriger, d'avoir le moins de personnes au-dessus de vous et d'être particulièrement indépendant dans votre façon de travailler, de vivre et peut-être de gérer vos affaires, tout simplement. Dans le domaine spirituel, avec le magnifique As de Pentacle, ici, vous avez la pivoine. La pivoine qui nous parle de flexibilité, d'adaptation. Et quand on regarde cette carte ici, c'est marrant parce que c'est quand même moi qui ai créé ce jeu et tout d'un coup, je viens de réaliser que la carte avait des similitudes finalement, indirectement avec Tempérance. On a ces ailes un peu d'ange comme Tempérance et on parle de modération et on parle de flexibilité, on parle de s'adapter, d'être yin et yang à la fois et ici de trouver, de choisir son camp, j'ai envie de dire ici. On vous dit, vous mettez dans la tête qu'il y a quelque chose de très, qu'il y a une graine qui est très prometteuse pour l'avenir, qui est en train d'être semée ici. Une grosse opportunité que vous ressentez au plus profond, de vous engager ou de vous ancrer différemment dans votre vie. Et ici, on
on a cette pivoine blanche parmi les roses, les pivoines roses, qui finalement se dit je serais peut-être mieux ici dans les nuages puisque ça me correspond mieux. C'est un peu choisir sa route, choisir son chemin et s'adapter pour être au plus proche de ce qui nous ressemble. Ici, cette graine qui est en train d'être semée vous ressemble davantage, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance pour vous. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas ne pas sentir cette petite voix intérieure avec la grande prêtresse. Pour terminer avec la grande prêtresse, nous avons le phénix, magnifique phénix ici. Cette jeune femme dans sa coquille qui renaît de ses cendres. Hein. On connaît tous le phénix qui s'appelle le ho-ho au Japon. C'est pas facile à dire, il y a plusieurs O. Et ici, on a ce phénix qui apparaît. Donc, il y a une certaine forme de renaissance. On ressent cette renaissance, on ressent ce besoin de renaître, de revivre, de grandir. Avec le 23 ici, on a un peu l'énergie du pape aussi, donc une certaine forme d'expansion spirituelle qu'on peut ressentir avec cette tasse de pentacle. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui peut nous enrichir à l'avenir et que on est attiré par ce renouveau, par cette transformation que l'on ressent en nous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les taureaux. Alors, ça peut être totalement spirituel, ça peut être amoureux. On reconsidère certaines choses. On reconsidère des rêves que l'on avait peut-être laissés tomber pour essayer de mieux les réaliser parce qu'ils nous ressemblent. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout comment vous allez vibrer avec ces cartes. Hein. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies. Et vous en profiterez peut-être aussi pour me dire ce que vous avez pensé des cartes de mon oracle. Est-ce qu'elles vous ont parlé ou pas? Est-ce qu'elles vous ont semblé pertinentes? J'aurai plaisir à vous lire en tout cas. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un emoji en commentaire et je viendrai vous saluer à mon tour. On se retrouve très bientôt pour des guidances, messages de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter à sur la chaîne. Je vais y arriver, et parce que c'est très important, c'est totalement gratuit, je le rappelle, pour vous, en tout cas, juste un petit clic, ça dure quelques secondes, ça représente pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. Merci d'être là, les amis taureaux, prenez bien soin de vous, ciao ciao.